Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV, voici les titres de l'actualité. Nous ferons le bilan 2011 des compagnies low cost, plus de 76 millions de passagers pour Ryanair l'an dernier et plus de 55 millions pour EasyJet. La Tunisie voit son nombre de touristes chinois augmenter de 157%. Dans le même temps, le pays accuse une baisse de 30% de visiteurs et atteint les 5 millions de touristes en 2011. Le tourisme au Sri Lanka se porte bien. En 2011, le nombre de touristes a augmenté de 30% par rapport à 2010. Au total, près de 856 000 visiteurs se sont rendus au Sri Lanka l'an dernier. Et nous terminerons par des images impressionnantes d'un feu d'artifice en Thaïlande. Au lieu d'éclater dans les airs, il a tout simplement éclaté au sol. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal du tourisme. Une édition que l'on commence avec un petit bilan 2011 pour les compagnies low cost. Ryanair, tout d'abord, la compagnie irlandaise à bas coût, a vu son trafic chuter en décembre de 5% pour atteindre 4,8 millions de passagers transportés. Stephen McNamara de Ryanair a expliqué que cette diminution était attendue en raison de la mise au parking de 80 avions de la flotte de la compagnie du fait des prix élevés du carburant. Cependant, sur l'année 2011, Ryanair aura transporté 76,4 millions de passagers, soit une hausse de 5,2% en un an. Le 12 août 2011 aura été la journée la plus chargée de la compagnie irlandaise, 280 000 passagers ce jour-là sur 1600 vols. Le 28 mars 2011 a lui été le jour avec le plus de réservations, 310 000 en moins de 24 heures sur le site internet de Ryanair. D'un autre côté, contrairement à Ryanair, EasyJet, la compagnie aérienne britannique à bas coût, a enregistré une hausse de son trafic en décembre dernier et a transporté en 2011 plus de 55 millions de passagers. En décembre, EasyJet a transporté 4,4 millions de passagers, soit une hausse de 13% par rapport à décembre 2010, une hausse à prendre avec précaution étant donné qu'en décembre 2010, le trafic aérien avait été fortement perturbé par les intempéries notamment. En tenant compte de ces aléas, la hausse effective du trafic d'EasyJet sur décembre serait de 4%. Cependant, durant l'année 2011, EasyJet aura transporté plus de 55 millions de passagers, soit une hausse de près de 12% sur un an. On le sait, le printemps arabe a mis à mal le tourisme dans de nombreux pays. En 2011, la Tunisie a enregistré une baisse de 30% de visiteurs pour atteindre 5 millions l'an passé contre 7 millions en 2010. Par contre, près de 12 000 Chinois ont visité la Tunisie en 2011 alors qu'en 2010, ils étaient moins de 5 000, ce qui représente une augmentation de 157%. Le ministère tunisien du tourisme explique que le tourisme tunisien rencontre des difficultés depuis un an et que les recettes touristiques ont grandement chuté. Le nouveau gouvernement tunisien prévoit certaines interventions d'urgence pour sauver l'actuelle situation touristique et la saison touristique en cours et mettre en place une stratégie à moyen terme dans le cadre d'un projet complémentaire après évaluation générale du secteur. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le nouveau ministre du tourisme tunisien. Le tourisme au Sri Lanka se porte bien. En 2011, le nombre de touristes a augmenté de 30% par rapport à 2010. Au total, près de 856 000 visiteurs se sont rendus au Sri Lanka l'an dernier. Tourisme Sri Lanka, qui s'occupe de la gestion du secteur touristique de cette île de l'océan Indien, prévoit que le nombre de touristes atteigne 2,5 millions d'ici 5 ans. Depuis 2009 et la fin d'un conflit de 37 ans qui aura fait plus de 100 000 morts, les touristes sont revenus découvrir les beautés de cette île. Une reprise du secteur touristique qui se remarque par la hausse des tarifs des hôtels qui ont plus que doublé depuis 2009. Le Sri Lanka veut maintenant conforter son potentiel et surtout l'augmenter en proposant notamment des circuits haut de gamme grâce à ses magnifiques plages, ses paysages, ses parcs animaliers et ses nombreux sites historiques. En septembre 2001, New York et les États-Unis subissaient les attentats terroristes les plus meurtriers de leur histoire. Le site de Ground Zero, où se dressait le World Trade Center, va bientôt accueillir un tout nouveau complexe
en cours de construction depuis avril 2006. Courant 2013, la Freedom Tower sera en effet inaugurée. Quelques chiffres impressionnants, 108 étages, 541 mètres de haut, soit 1776 pieds, un petit clin d'œil à la date d'indépendance des États-Unis. Le building bénéficiera de 240 000 mètres carrés de bureaux, parking, commerce, restaurants et offrira surtout des vues imprenables sur New York. Au départ, le projet mentionnait même la création d'un restaurant au sommet de la tour, mais l'idée a été abandonnée pour des raisons de logistique. En plus de la Freedom Tower qui sera donc inaugurée courant 2013, le site de Ground Zero accueillera 4 autres buildings dont les livraisons sont prévues dans les 2-3 ans à venir. Il faut savoir que le 1er janvier 2012, la construction de la Freedom Tower atteignait 92 étages et la façade en verre atteignait le 69e étage. Le Pays de Galles a lancé un projet de construction d'un luxueux complexe touristique destiné aux Chinois, un hôtel de 92 chambres et 80 maisons de vacances dans le sud-ouest du Pays de Galles. Avec ce développement touristique, le Pays de Galles espère attirer 20 000 Chinois chaque année dans cette région qui est pour le moment peu fréquentée par cette clientèle. Actuellement sur le site se trouvent des bungalows qui à terme devraient donc laisser leur place à des maisons modernes luxueuses, à un hôtel, une piscine, un spa, des boutiques et des salles de conférence. Elena Krachia, chargée du projet, explique que le Pays de Galles est une région agréable, le paysage est très joli et les gens sont accueillants. Il y a plein de choses à faire au Pays de Galles, explique-t-elle. Il y a des parcs nationaux à côté du site qui va accueillir le complexe, voilà qui est dit. Actuellement, une demande de permis a été introduite et la réponse des autorités locales n'est pas attendue avant mi-février. Si la réponse est positive, les travaux pourraient commencer dès avril 2012. En 2010, les touristes chinois ont effectué 109 000 séjours en Grande-Bretagne et ont dépensé près de 223 millions d'euros. Parmi ces touristes chinois, seuls 5% se sont rendus au Pays de Galles, une tendance qui devrait être inversée grâce au développement de ce luxueux complexe touristique. Et pour terminer ce journal, les images impressionnantes d'un feu d'artifice en Thaïlande sur la plage d'un complexe resort à Hua Hin, célèbre plage à 200 km au sud de Bangkok. Ce soir-là, de nombreux touristes étaient présents sur le site pour fêter le passage à l'an neuf. Un feu d'artifice avait même été prévu. Seulement voilà, quelques minutes après son allumage, les feux d'artifice ont explosé au sol. Un incident spectaculaire qui n'a, selon les médias, fait aucune victime. Passons maintenant à la météo pour ce mercredi après-midi en Belgique tout d'abord, où on attend 9 degrés à Bruxelles et dans le Brabant, 6 degrés à Liège, 8 degrés dans le Hainaut, 6 degrés à Namur et 7 de la province du Luxembourg. Il y aura par contre 10 degrés à la côte. En France, à Bordeaux, on attend 6 degrés, 7 degrés à Nantes, 8 degrés à Metz, 14 degrés à Ajaccio et à Marseille, 5 degrés à Lyon et 8 degrés à Paris. C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme sur Liberty TV. On se retrouve quant à nous très prochainement pour un nouveau point sur l'actualité touristique. Une actualité touristique que vous retrouvez également sur notre site internet, le www.libertytv.com/TV. En attendant, on se quitte sur de sublimes images de notre planète. Belle évasion sur Liberty TV.